minutes. Alors s'il part, il a encore les moyens de le faire. Tous les 4 Kenyans ont été en fait médaillés ou champions olympiques. Hein. C'est-à-dire, il y a d'abord Ken Boy qui a la meilleure performance mondiale. C'est son record personnel, 7,58. Ken Boy, voilà, vous le découvrez, 7,58,85, 2 secondes 7 plus vite que Bob. C'est-à-dire que si mène, Bob a le potentiel, on pense, pour pouvoir le suivre aussi, parce qu'on ne connaît pas encore tout à fait aussi les limites de Bob. C'est le champion olympique d'Athènes, lui. Hein. Ils m'ont dit que voilà, ils comptaient faire 1, 2, 3 et 4. Ah oui, et même mettre le 5e, le Bahreïni en fait, c'est un Kenyan. L'origine Kenyan, ils m'ont dit voilà, qu'ils aimeraient bien faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, mais ça je comprends. Ouais. Voilà, Matt Long, Patrick, maintenant, qui était très très bien aussi, qui a eu le bronze à Osaka et était derrière vous, je pense, à Pékin aussi. Hein. Matt Long, vous le connaissez. Andy vous connaît aussi, je pense. Hein. Je pense je les connais tous. C'est à 200 mètres de l'arrivée, si tout le monde est ensemble, je pense que le plus fort au sprint, c'est Kipruto. Voilà, Koch, Peter Koch, troisième à Athènes, lui qui a couru 6 fois, rendez-vous compte. Alors lui, il n'a pas connu l'or sur le podium, mais il a couru 6 fois, excusez du peu, en dessous de 8 minutes. Et bien sûr, voilà, Eliseo Martin, troisième, voilà, lui aussi, voilà, et voilà le favori. Pour Mayedine, c'est l'homme à battre. Et franchement, c'est lui le plus fort à mes yeux. Hein. Ouais, champion olympique, champion du monde, je pense, aussi en titre. Hein. Et il est très fort tactiquement. Il peut suivre n'importe quelle allure et finir très fort. Vous l'aviez rencontré en début de saison, je pense aussi. Et c'est vrai qu'il a peu couru, hein, contrairement aux autres. Mais Bob, si je ne m'abuse, Bob n'a couru que 3000 mètres steeple cette saison. Et un demi-steeple. Et un demi-steeple, record d'Europe aussi. Il s'est surtout préparé en rythme. Ils vont partir, regardez. Ils m'ont dit qu'ils allaient partir très très vite. Hein. Ouais, à mon avis, ça va pas. Et Paul Koch, il m'a dit que c'est lui qui allait partir. Alors on va voir si vous a dit la vérité. J'ai raison, regardez. Et voilà, Mayedine Mekissi, notre expert, avait parlé avec Paul Koch. Et effectivement, Paul Koch va se sacrifier pour le Kenya, pour que ses frères remportent la course avec Ramolefi. Alors Ramolefi, il est toujours devant, le Sud-Africain, lui. Il sait que courir que comme ça, il ne sait pas courir derrière. Et Bob, pour l'instant... Il vaut mieux qu'il reste comme ça, Bob. Là, il est bien, il ne fait pas de mettre en trop. Allez, 33. Pour l'instant, c'est les premiers 200 mètres. On les a laissés tranquilles, il n'y a pas eu d'obstacle. Et la première barrière arrive. Il y en aura 35. Ça va vite, hein, rentrer. Ouais, ben vous savez, 2,40, 8 minutes c'est 2,40, hein, donc ça fait une 4 par tour. Et les Kenyans aux avant-postes, derrière Ramolefi, le kamikaze, Paul Koch et tous ses frères, et Bob pour l'instant en attente très bien pour l'instant. Vous auriez couru comme ça aussi à la place de Bob là pour l'instant? Je pense que je me serais mis 2 au 3e. Ah bon, vous auriez préféré être devant? Ouais, je préfère être dans les 2-3 que... Pour mieux franchir, mieux visualiser l'obstacle peut-être. Voilà, bon passage. Même quand je suis devant, je me sens bien. Allez, bon passage de Bob qui est au train. Pour l'instant, son record d'Europe du 2000 lui permet de suivre n'importe quel train, il faut le dire aussi. On va voir l'allure, Bernard, ça va être intéressant de connaître l'allure générale de ce 3000 mètres steeple. Bon, on nous donnera déjà le temps, où on est à peu près aux 600 mètres. On va attendre le temps de passage au kilomètre. J'ai les boules au ventre pour Bob là. On a tous les boules au ventre, je te le dis. C'est les Kenyans qui sont passés, Patrick, maintenant. C'est les Kenyans qui sont passés maintenant. Ouais, Ramolefi n'a pas pu rester en tête. Et Bob Tari vous a écouté, là, il s'est un peu approché, il est en 5e position. Voilà, c'est Koch. C'est quoi le danger de la barrière? Il faut faire. Quel est le danger pour une barrière? Ben là, en fait, faut pas rester serré. Faut toujours avoir de l'espace comme il fait Bob là. Pour la rivière aussi, c'est encore pire évidemment. Pour l'instant, il franchit bien. C'est surtout sur la fin, évidemment, quand la fatigue se fait sentir, que ça devient compliqué la rivière. Hein. Non, mais pour l'instant, il est bien. Il a amélioré un peu sa technique de franchissement. Alors, je pense qu'on devrait passer autour de 2,30, de 2,40, un petit peu légèrement plus peut-être. Donc, c'est tout à fait, Patrick, dans les temps du record de Bob. Il n'y a aucun problème. Pour l'instant, c'est pas mal. Ramolefi, ça s'est un peu ralenti là. Ramolefi a repris la tête. Les Kenyans ont tendance à courir par à-coups. Hein.
Le deuxième, vous savez, le deuxième kilomètre est toujours un petit peu plus lent. Maintenant, on a le risque aussi peut-être d'un dernier 1500 mètres de feu. Est-ce qu'ils vont essayer de partir loin? Mais partir loin, c'est se griller. Ils ont tous une chance aussi quand même de remporter. Donc peut-être que ça va annuler la course d'équipe kenyane, peut-être cela. En tout cas, Bobtari pour l'instant impeccable. Vous voyez, Taher, c'est Mayedine qui nous en parlait. Il court pour le Bahreïn, mais il est également kényan d'origine. Donc ça veut dire qu'il y a 5 Kenyans. Contre Bobtari, ça fait beaucoup. Oui, Taher 8,06, on l'a connu sous le nom de Kip Kirui. Voilà, on va regarder le passage de la rivière de Bob. Là, il court bien là-bas, c'est comme ça que voilà. Alors, il faut que je vous explique ce qu'on va faire, parce que bon, il y a quand même un journal de 20 h accessoirement. Donc on va basculer de France 2 vers France 3 dans quelques secondes. Alors là, je compte sur vous, bien sûr. Hein. J'espère qu'on m'en voudra pas sur France 2, mais j'espère que vous allez basculer avec nous sur France 3, parce qu'il faut absolument qu'on soit tous derrière Bob maintenant. Il a besoin de nous, il est en 3e position. On a les frissons qui montent. Mayedine à côté est très très concentré, notre vice-champion olympique. Il est avec Bobtari, comme vous. Donc dans quelques instants, vous basculez sur France 3. Pardon à mes potes de France 2, mais c'est sur France 3 que ça va se passer. Alors, attention, Bobtari, 3e position. Vous avez la zapette en main. Je compte sur vous. Polkeuch toujours en tête. Bobtari en course pour la médaille. À tout de suite. Bonsoir à tous sur France 3, vous êtes avec nous et c'est un moment important, très très important des championnats du monde. Bobtari pour l'instant en 3e position. Bobtari qui est face à son destin, il n'a jamais été sur le podium d'un grand championnat du monde ou Jeux Olympiques. Bobtari pour l'instant qui s'accroche derrière 2 coureurs kenyans, Bernard. Oui, c'est parti. C'est-à-dire que là, il y a eu une violente accélération à 1600. On va être bientôt, on va passer aux 2000 tout à l'heure. Une très très violente accélération des 2 kenyans que vous voyez ici maintenant. Donc Kemboi, meilleur performeur mondial de la saison. J'ai cru un instant, il peaufine un petit peu Bob, que Bob allait lâcher. Et puis il est revenu. Ça, c'est très très bien. Il faut qu'il s'accroche. C'est là que ça se passe. C'est à partir du 2000 que ça commence à être dur. Et c'est là qu'on va voir s'il est fort. Celui qui parle, c'est Mayedine Mekissi, le vice-champion olympique de Pékin. Il sait de quoi il parle parce qu'il les a battus, les Kenyans. Et il est venu ici sur le plateau de France Télévisions en tant que supporter de Bobtari et de l'équipe de France. Et ça, on aime cette attitude de champion. Oui, 2,40 au 2e kilomètre, donc un petit peu plus rapide que le premier, sachant que ce deuxième a été disparate. C'est sur la fin que ça a accéléré. En fait, il se passe une chose. C'est un dernier 1400, 1500 terrible au train. C'est ce qui pouvait arriver, je dirais pas de pire, mais c'est un scénario terrible que mettent en place les Kenyans là. Il faut absolument qu'ils s'arrêtent. Ils ne sont plus que 4 et il y a 3 places sur le podium et dans ces 4-là, il y a Bobtari. Bobtari qui est cerné par les Kenyans. À Pékin, c'est là qu'il a lâché, au 700. Il faut qu'il s'accroche. Il va s'accrocher, Mayedine. Il va le faire. C'est la course de sa vie aujourd'hui pour Bobtari. Kipruto est derrière. Oui, il est revenu, donc c'est vrai, on peut penser qu'il est un petit peu limite. Ce qui est fabuleux, il commence à craquer là. Qui? Bob là, j'espère qu'il va pas craquer. Cashman est en train d'en faire. Kipruto est lâché, j'ai l'impression. Ça c'est la surprise. Ah non, il est juste derrière Bob, mais c'est imperceptible. Attention à cette rivière. Non, il est loin, c'est ça, oui. C'est maintenant qui est dans le groupe et c'est Kipruto qui est lâché. Voilà, c'est ça. Allez Bob, allez, ne lâche pas Bob. Maintenant que semble limite aussi un petit peu, il faut maintenant absolument bien franchir tous les obstacles, essayer d'accélérer dans la reprise même de la rivière. Il reste 400 mètres. Il reste qu'un tour. Allez Bobtari à la cloche. Bobtari qui est encore en position d'être sur le podium. Il va falloir se sortir les tripes, mon garçon. Allez Bob, tu peux gagner. Allez, faut y aller. Bobtari qui va essayer d'attaquer dans la ligne opposée. Qu'il y aille. En accélérant. Faut que les appuis se passent bien, c'est pas mal. Faut pas qu'il regarde. Attaque. Ah, j'ai peur. Il attaque, il peut gagner. Allez Bob, allez. Allez mon grand. Kemboi devant. Allez Bob. Vas-y, stop plus fort. Allez Bob, allez.
Allez, Bob, faut que tu crois en toi. Attention à la rivière, il faut qu'il accélère. Attention danger, derrière Faut qu'il rivière. accélère sur la rivière, c'est pas mal. Allez Bob, tout ce que t'as dans le ventre. Allez. Bob t'arrive. Allez Bob, c'est bon. Il va y aller. Allez, Bob, allez. Il va le faire, allez. Allez, grand. C'est dans la tête. Allez, Allez, Bob. Allez. Ouais, c'est ça. Record d'Europe, je crois. Il y a record d'Europe. Record d'Europe. Non, pour je crois Bob qu'il a Tari. fait record d'Europe. Attends, je sais pas, mais alors vraiment, 8 minutes. Le premier. je sais même pas qu'est-ce qu'il a gagné. Incroyable, Bob Tari. Tu la mérites celle-là, mon vieux, tu la mérites. On va surveiller les chronos, Stéphane. Je sais pas, ça défile pas. Alors sans 0-0-43, Qui bat son donc record, je crois. Ah oui, oui. Ken Boy qui gagne en 8-0-0-43. 45. Oh là 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 là. Parce que tu sais ce qui s'est passé, il s'est vu encore quatrième là, il s'est dit c'est pas vrai, je vais encore choper la quatrième place. Il passe à la dixième, pardon. J'étais sur le 400 et la dernière. Mais ça aurait pu lui être Record fatal. d'Europe pour Bob Tari. Regardez. 8-0-1-18. 0-1-18. Il bat son record d'Europe de 1 seconde et 1 centième exactement. Et regardez les Kenyans, ils sont à bout, ils ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes les frères Kenyans. Ken Boy premier, Matt Long deuxième. Et Bob Tari qui bat le record d'Europe le jour des championnats du monde. Si c'est pas beau ça. Avec Maïeddine Mekissi, vice-champion olympique à Pékin. Avec Bob Tari, médaillé de bronze au championnat d'Europe. L'équipe c'est de bien, Bob. France a deux super champions, vraiment. Ah, Maïeddine, on vous souhaite simplement pense l'année que prochaine de le rejoindre C'est à une course comme Barcelone. ça qu'il lui fallait à Bob. Une course Ouais, qui part ouais. vite et... Mais les Kenyans sont à bout, Patrick. Hein. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes aussi. Hein. Je sais que tu as du mal à pas pleurer sur cette affaire parce que c'est un vrai pote à toi, Bob. C'est un vrai pote à toi. Et ce qu'il a ce soir, c'est... S'il y a un mec qui mérite, c'est vraiment lui là. Ça fait 10 ans qu'il court après une médaille et voilà, c'est mérité. Et voilà. Bob qui était de toutes les finales depuis 1999, qui était resté quatrième à Paris déjà en 2003. Alors puis c'est une aventure humaine, c'est une persévérance. Il a eu beaucoup de souffrance aussi, hein, pendant ces années. Ouais, non mais vraiment, moi je suis vraiment, j'ai le même. T'as du mal à pas pleurer, mon vieux. Hein. Ah c'est beau, c'est beau. Ah c'est beau, c'est pas. Il est passé par des moments difficiles, il mérite. Ouais, Heureux pour lui. Ce qui est marrant, c'est que je t'ai jamais vu chialer sur toi et c'est sur les autres que tu pleures aujourd'hui là. Ouais. Maïeddine, ça a été super que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu sais, il faut pouvoir le faire, ce que tu as fait, c'est vachement bien. Et je pense que c'est vraiment une victoire collective pour toute l'équipe. Et là maintenant, avec Maïeddine, avec Bob, on est armé. On est armé, on a des vrais champions et on va rendre hommage à ces gens du Kenya, à ces garçons des hauts plateaux. Ce sont vraiment des mecs formidables aussi. Hein. C'est très bon. Ouais, Regardez une la victoire, course sur vous la achetez, dernière, elle doit coûter cher. une victoire, vous achetez quelques actes et vous changez la vie de votre famille aussi. Hein. Ken Boy, champion du monde, Matt Long. C'était jouable, vous savez. Ma conviction personnelle, hein, c'est que si Bob, enfin, on est heureux bien sûr, mais si Bob n'avait pas lâché sur ce qu'on voit sur la fin, je vais vous dire, il n'a pas fini d'écrire son histoire. Hein. Il empêche le troisième triplé de l'histoire. Ça aurait pu être un troisième triplé kényan. Et c'est Bob qui vient s'intercaler. Je peux vous remettre. Ouais, C'est bien. C'est bien. Quelle course. Avec Ken Boy très fort, hein, c'est très très fort. Ah. Maintenant, Avant sa il course, sort j'ai de été son le voir. histoire. Hein. Et j'étais à l'hôtel avant qu'il parte et je lui dis c'est toi le plus fort, c'est toi qui tu peux gagner. Et accroche-toi. Et dans le moment, par exemple les derniers 1000 mètres, ça va être dur, mais si tu galères, c'est dur pour toi, eux aussi, voilà, ça va être dur pour eux. Et je lui dis accroche-toi et faut que tu crois en toi et voilà, c'est ce qu'il a fait. 2,37 derniers kilos, 2,40 l'avant-dernier en partant simplement dans les derniers 500 mètres en accélérant. Je pense qu'il y a eu un dernier 1500 complètement dingue. Hein.
c'est un exemple pour tous les gamins ce que vous faites, parce qu'on a tendance à dire, Mayedine, que c'est pas la peine de se mettre à la course à pied parce que les Africains sont trop forts, les Africains de l'Est. Et bien là, vous montrez qu'avec du courage, avec de la volonté, avec du travail, on peut y arriver. C'est la première médaille française et voilà, c'est... Comme toi, tu as eu la première médaille à Pékin aussi, et c'est encore le 3000 steeple qui nous l'offre. Je pense à tous ceux qui ont illuminé la discipline, à Guy Texereau, à Jean-Paul Villain, à Joseph Mahmoud, à Raymond Panier. Ouais. Puis une petite pensée quand même et un remerciement aussi à Jean-Michel Dirigé, son entraîneur, qui est l'entraîneur de Mehdi Bala, qui depuis maintenant ces longues années fait du très très beau travail dans l'ombre. Il est beau ce plan là, il est très très beau. Oui, comme on était en train d'installer les haies du 400 mètres L et les coureurs de style qui font leur tour d'honneur ont passé les haies. Bob, alors je sais pas, il va pas Une effervescence incroyable. Bob, j'imagine que cette médaille de bronze, elle va rester très très longtemps dans votre cœur parce que vous avez vraiment été la chercher du fond de votre cœur. Ouais, en fait, comme je l'ai dit, c'est super parce que je suis arrivé avec le 3e temps. C'était une discipline super relevée et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu en faisant la course que je m'étais dit, c'est-à-dire pas plus loin que la 4e place, et que je savais qu'en me concentrant sur les obstacles et en me concentrant juste sur les mecs devant moi, j'allais pouvoir aller chercher quelque chose. Et aujourd'hui, on m'attendait et tout. Puis voilà, je suis super content parce que ça se sent. Tous les sacrifices consentis, on vous a vu du reste dans un très joli reportage tout à l'heure de David Malarme. Vous étiez au Kenya l'hiver dernier. Non, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, pardonnez-moi. Il y a tellement de bruit que je n'avais pas le son de ce reportage. Mais en tout cas, Bob, tous les sacrifices consentis payent aujourd'hui. Moi, je considère pas ça comme des sacrifices. Ce que j'expliquais, c'est que moi, j'aime ça. Donc, je fais pas de sacrifices. Moi, aujourd'hui, j'ai le don de faire quelque chose de mon corps. Aujourd'hui, j'ai un talent que j'ai exploité. On m'a toujours dit que le génie était une longue patience. Je fais une médaille de bronze au championnat du monde. À 30 ans, je bats mon record. Aujourd'hui, je rebats le record d'Europe en finale des championnats du monde. Ça confirmait ce que mon coach pensait. Mais moi, je veux juste... je suis pas rancunier, je règle pas mes comptes. Mais quand on sait d'où je viens, par où je suis passé... Absolument. Faire médaille de bronze dans un championnat où on m'attend avec le record d'Europe, j'espère aujourd'hui avoir prouvé que j'étais un mec solide en faisant un record d'Europe. Et puis j'ai une petite pensée, une bonne pensée pour Mayedine. Attends, Bob, tu m'entends là, il est avec nous là. Vas-y Mayedine, parle à Bob. Félicitations Bob, et voilà, t'as couru comme j'ai voulu que tu cours et comme j'ai été le voir dans ta chambre tout à l'heure. Et voilà, félicitations, et je suis content pour toi et tu le mérites. Et t'as été un exemple pour moi quand j'étais petit. Voilà. Non, mais je te connais depuis les championnats du monde junior de cross en 2004. J'ai toujours cru en toi. Faut laisser parler les gens, faut te concentrer sur ce que tu sais faire. Moi, on m'a sali, on m'a traîné dans la boue. Et regarde, 2 ans après, je suis médaille de bronze au championnat du monde. Et je voulais te remercier parce que en passant dans ma chambre tout à l'heure, tu m'as fait plaisir, et c'est la marque d'un grand champion que tu es. J'espère l'année prochaine, on va faire quelque chose de bien au championnat d'Europe parce qu'il y a des titres et des médailles. Il n'y aura pas les Kenyans en plus au championnat d'Europe. Non, mais ça va être bien, on va avoir 2 Français. Oui. C'est bien dans une discipline africaine comme ça. Lui fait vice-champion olympique. Moi, je fais médaille de bronze au championnat du monde avec un record d'Europe. Lui, il a l'avenir devant lui. Moi, je profite de chaque instant. Et je voulais remercier tous les gens. Bob, vous êtes encore jeune, 31, vous êtes encore jeune. J'ai regardé la télévision hier. Lagat disait qu'il avait 18 ans avec une expérience de 16 ans. Bon, c'est un bon exemple. Tu m'entends, Bob? Tu sais que tu as réussi un exploit extraordinaire, c'est que tu as fait chialer Stéphane Diagana. Non, mais Steph, bravo, Bob. C'est une longue histoire. C'est mon modèle sur pas mal de points parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par son humilité et son sens humain. Il m'a jamais laissé tomber, il a toujours été derrière moi. Et je tiens à préciser que quand il a fait son record en marathon, c'était moi son entraîneur. Alors Bob, on me dit, et Florent Hougeot me dit que vous allez être l'invité du journal de 20h de France 2 vers 20h25, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure, vous revenez. Mais vous n'oubliez pas, parce que là, beaucoup de gens vont vous attendre. Donc vous nous accordez une petite priorité. Et vous savez combien nous sommes heureux et nous partageons votre bonheur. Alors nous vous laissons. Bien parce que ma mère, elle n'a pas Canal. Elle faisait un peu la gueule. Maintenant, France 2, c'est pas sur Canal. C'est pas sur Canal que
que ça se passe? Oh, C'est sur France. Non, actuellement, c'est sur France 3. Tout à l'heure, ce sera sur France 2 et on revient sur France 3. Vous connaissez la musique. Eh bien, on embrasse votre maman. Donc, vous revenez dans 10 minutes.